Les amis, j'ai été bastonné, j'ai échappé à de la lapidation, j'ai échappé à la vindicte populaire, j'ai échappé à la calcination populaire. J'ai failli être brûlé à cause du nom de Christ, à cause de l'appel, à cause de la mission. Salut à vous les amis, qu'est-ce que l'appel? Quel est le type d'appel qui vous va le mieux? Comment discerner son appel? Et quelles sont les 6 astuces qui vous permettent de reconnaître votre appel? Romains chapitre 8 à partir du verset 30 nous fait savoir que ceux qui ont été prédestinés par le Seigneur, il les a également appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Il existe une multiplicité d'appels. Et c'est ce polyformisme des services ou cette diversité des services qui font en sorte qu'il est difficile de se situer soi-même dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que l'appel? L'appel est une convocation que le Seigneur adresse spécifiquement à une personne. C'est une invitation pour que celle-ci vienne réaliser, matérialiser une vision qui lui aurait été confiée pour sa génération ainsi que pour les générations à venir. Le Seigneur peut vous appeler en tant qu'apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, diacre, ancien d'église. Il peut également vous appeler dans la médecine parce qu'il sait qu'à l'avenir, il y aurait des personnes qui solliciteraient en fait vos services. Sachant que vous êtes un enfant de Dieu professionnellement bien formé, vous aurez donc à offrir vos services à ces enfants par le biais de l'Esprit de Dieu. Et par cela, vous serez en train de réaliser l'œuvre de Dieu dans le milieu où le Seigneur vous aurait placé. Quel est le type d'appel qui vous va le mieux? Les amis, pour répondre à cette question, je m'en vais premièrement vous inviter à bien vouloir recourir à la prière parce que personne ne s'appelle. Les Écritures nous font savoir que le Maître nous a choisis. C'est la raison pour laquelle vous devez prier. Vous ne devez pas vous reposer sur vous-même, croire en vos capacités, en vos aptitudes, mais recourir sans arrêt à la prière, vous référant à Christ, lui demandant ce que vous êtes censé faire, ce que vous êtes censé réaliser, là où vous êtes censé vous retrouver, afin que ne s'accomplisse en vous que sa volonté exclusive. Souvenez-vous que le Seigneur avait pour habitude de se retirer, d'aller dans le lieu secret et de se renseigner auprès de son Père pour la mission qu'il devait accomplir. C'est à cause de ces prières qu'il a pu dire que non pas sa volonté, mais que seule la volonté de son Père s'accomplisse. Parce que sans la prière, la chair se révèle faible et donc susceptible à flancher. Vous avez besoin de recourir à la prière. Deuxième point, vous avez besoin de recourir à ceux-là qui vous ont précédé dans le Seigneur, dans la foi. Lorsque l'apôtre Paul a été appelé, les Écritures nous font savoir qu'il n'a pas tout de suite eu à se référer à ceux qui l'avaient précédé dans le Seigneur. Mais c'est par après qu'il est revenu passer un peu de temps, une petite période auprès des apôtres pour naturellement prendre de la teneur sur ce qui lui était agressé. Voyez-vous, mes chers amis, vous aurez toujours besoin qu'une personne vous tienne par la main en ce qui concerne votre appel. Vous ne saurez pas tout déchiffrer, tout comprendre ou tout interpréter. Lorsque le Seigneur appelle le jeune Samuel, il a de la peine à discerner la voix du Seigneur. Il fallut que le prophète Élie puisse lui donner les voies et les moyens par lesquels il pourrait se tenir pour répondre à la voix du Seigneur. Vous avez besoin des frères ou des sœurs aguerris, des frères ou des sœurs vrais, objectifs, non pas subjectifs, des personnes qui seront capables de vous transmettre la pensée de Dieu sans émoi, sans état d'âme, parce qu'il sera question de cela. Le Seigneur vous appelle non pas pour vous servir uniquement du lait et du chocolat, mais vous traverserez des péripéties et des périodicités difficiles auxquelles il vous faudrait avoir des personnes vraies pour vous présenter en fait cette vision dans son entièreté, dans sa globalité, et non pas pour vous flatter ou pour faire remonter en vous les barres de la chair. Troisième point, il faut savoir que on ne choisit pas les titres. Il me souvient dans ma jouvence dans le Seigneur d'avoir rencontré des frères et des sœurs qui souvent disaient: moi je voudrais être prophète, moi je voudrais être pasteur, moi je voudrais être apôtre, je voudrais être évangéliste, moi je me plais bien en tant qu'ancien, moi j'aime mieux servir en tant que diacre, je me plais et je me retrouve dans mon milieu, dans la chorale, etc. Nous ne sommes pas choisis par nous-mêmes. Le Seigneur nous a choisis, comme je le disais précédemment,
Et parce qu'il nous a choisis, c'est à lui de nous donner en fait le rôle que nous devons jouer dans son temple. Il se trouve que dans cette génération où les gens ne sont toujours pas clairement informés sur les rôles que le Seigneur leur a assignés dans l'œuvre, se retrouvent dans des positions, des postures qui ne leur ont pas été assignées. Résultat des courses, on retrouve des serviteurs qui font défection de l'appel qui leur a été dressé. On ne court pas après des titres. Le Seigneur nous donne des titres pour parler de ma personne, bien que je n'aime généralement pas y référer. Le Seigneur m'a appelé comme prophète. Je n'ai toujours pas accepté cela. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu le servir. Je n'ai jamais voulu me retrouver en train de vous parler de lui. Mais lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit que je t'appelle comme prophète. Il m'a donné le livre de Jérémie. Il m'a dit, lis ce livre-là. Lorsque tu vas le lire, lorsque tu finiras de le lire, tu sauras que c'est ton frère. Il me l'a explicitement dit, audiblement dit. Lis ce livre, c'est ton frère. Va le lire. Après que tu aies eu à comprendre la mission que je lui ai assignée, tu comprendras mieux tout ce que j'ai eu à te dire. Donc, il m'a dressé une vision. J'ai commencé à marcher tel qu'il me le disait, mais c'était pénible. Je ne voulais pas, en fait, suivre cette vision. Puis, il m'a rajouté, Jérémie m'a dit, lis Jérémie, regarde sa vie, regarde ce qu'il a traversé. Il était également comme toi. Il ne me voulait pas, il ne voulait pas me servir. C'était pénible. Il est apparu dans une génération totalement perdue où les serviteurs faisaient ce qu'ils voulaient, où la jeunesse était livrée à elle-même, où le peuple n'avait pas de frein parce qu'il n'y avait pas de vision. Et le Seigneur m'a dit, regarde Jérémie, c'est ton frère. Ce que je lui ai appelé à faire, tu devrais également servir le Seigneur en sachant qu'avant toi, il y a eu Jérémie qui l'a fait. C'était difficile, c'était rude par le passé, avant que je n'accepte de le suivre, avant que je n'accepte cette mission de prophète. C'était vraiment pénible. Il faudrait que je vous le dise pour que vous compreniez de là où nous venons, de là où je viens. Donc, on ne se donne pas des titres, le Seigneur nous appelle et nous donne également la mission et le chapeau sur lequel nous serons appelés à œuvrer dans ce sentier missionnaire qu'il a eu à nous donner et déléguer. Je prends une petite seconde pour vous demander pardon pour les perturbations sonores que vous pouvez bien constater durant la réalisation de cette vidéo. Voyez-vous, nous n'avons pas encore tout le matériel qu'il faut. Nous avons encore besoin de matériel pour que justement de telles perturbations ne puissent pas nuire à la transmission de la pensée du Seigneur. Poursuivons à présent notre vidéo. Comment discerner votre appel? L'une des choses à faire lorsque vous savez que le Seigneur vous appelle est de mettre en œuvre ce que j'appelle la navette. La navette, c'est quoi? La navette est le déplacement radical de votre personne vers le Seigneur. Vous vous laissez instruire par le Saint-Esprit, vous laissez percer et remplir par le Saint-Esprit. Et la seconde navette est celle de vous repérer également aux hommes. Vous laissez influencer par les hommes, des hommes vrais, des personnes références, des personnes en lesquelles vous retrouvez à la fois des affinités et des similarités au caractère que le Seigneur vous a donné. Mes chers amis, le Seigneur ne vous appelle pas hors de votre environnement naturel. Le Seigneur ne vous appelle pas à vous débarrasser de vos réalités naturelles. Il vous appelle justement pour que vous vous trouvez en train de jouer votre rôle dans cet environnement dans lequel il vous a appelé, il vous a invité à répondre à son appel. Lorsque le Seigneur appelle Moïse, il se retrouve dans un milieu où son peuple souche est sous l'esclavage, où son peuple souche est exploité par les Égyptiens. Il appelle Moïse, il fait sortir Moïse de ce milieu précarisé, il influence Moïse, puis il ramène Moïse dans ce milieu naturel pour qu'il accomplisse cette mission. Lorsque le Seigneur envoie son Fils sur la terre, il l'envoie dans un milieu où il est appelé à réaliser la mission salvatrice consistant à sauver toute l'humanité. Le Seigneur vous appelle dans votre milieu. Pour ce faire, référez-vous à vos aptitudes, référez-vous à vos réflexes, référez-vous à vos passions. Quels sont les domaines dans lesquels vous êtes plus bon que les autres? Quelles sont les choses que vous parvenez à faire que personne ne le fait mieux que vous? En vous appuyant sur ces référents, vous découvrirez en fait votre appel. Je vous donne mon exemple, je vous donne mon petit parcours. Lorsque le Seigneur m'appelle au lycée technique, il se trouve que il y a des choses que nous vivions à cette période qui ne me frappaient pas à l'œil, qui ne me disaient rien en fait. Mais après l'appel, 3 mois ou 4 mois plus tard, il me fait remarquer qu'il y a la corruption
dans notre lycée, il me fait remarquer que nous n'avons aucun matériel dans notre salle de pratique, mais nous payons des sommes et des sommes faramineuses pour justement avoir droit à des séances pratiques. Lorsque je fais cette constatation, il me pousse à recourir à une radio qui faisait dans le populisme, qui se chargeait d'être les lèvres des sans-voix. Donc je fais appel à cette radio, les enquêteurs descendent dans le lycée, ils mènent des enquêtes et c'est vrai. Ça a provoqué un tel remous dans le lycée au point où la responsable en chef de l'établissement de cette année-là avait mené des enquêtes pour trouver la personne qui avait osé en fait diffuser ces informations-là sous le seuil de l'opinion publique. Après cet épisode, c'est vrai que j'avais eu beaucoup de panique, j'avais eu de la crainte, mais je compris une chose, le Seigneur m'avait doté du courage, la capacité à porter en fait haut ce que certaines personnes ne pouvaient pas brandir, la capacité à défendre et à lutter pour la justice. Les amis, regardez-vous, observez-vous. Le Seigneur ne vous appelle pas à vider dans le frigo les compétences que vous avez acquises. Il ne vous invite pas à laisser votre cerveau dans le vestiaire. Le Seigneur ne vous demande pas de vous débarrasser de vos compétences professionnelles, de votre science intellectuelle. Il a besoin de vous entièrement afin que vous soyez prompt et apte à accomplir la mission à laquelle il vous a appelé. Voyons ensemble les 6 astuces qui vous permettent de reconnaître votre appel. Premier point, il faut prier. La prière est prioritaire, ça vient avant tout. Sans la prière, il vous sera difficile de traverser les péripéties et les difficultés qui accompagnent votre appel. Les amis, j'ai été bastonné, j'ai échappé à de la lapidation, j'ai échappé à la vindicte populaire, j'ai échappé à la calcination populaire. Il fallait être brûlé à cause du nom de Christ, à cause de l'appel, à cause de la mission. Priez, référez-vous à la prière. Ça vous permettra de reconnaître la raison de votre appel. Deuxième astuce, le Seigneur voudrait que vous compreniez que son plan n'est pas le vôtre. Le Seigneur ne vous appelle pas avec votre plan, il vous appelle avec son plan en lui. C'est une seconde mort. Lorsque le Seigneur vous appelle, vous mourrez en vous-même et vous acceptez sa vision, vous acceptez son projet, vous acceptez son plan. Lorsqu'il appelle notre frère, le prophète Jonas, celui-ci refuse littéralement d'accepter la mission. Mais nous découvrons ensemble que la finalité a été atteinte. Troisième astuce, demandez au Seigneur d'attirer vers vous des personnes avec lesquelles vous aurez des affinités solides, des personnes en qui vous verrez des similarités sans nul doute. Demandez cela au Seigneur, qu'il élargue, qu'il ôte tout autour de vous des personnes qui ne vous seront d'une aucune utilité. Vous pouvez être appelé, comme c'est mon cas, à défendre la vérité, à défendre la foi, à défendre la puissance du nom de Dieu, à défendre la gloire du nom de Dieu. Parce que le Seigneur m'a appelé à défendre la vérité, je ne dois avoir qu'autour de moi des personnes qui aiment la vérité, qui vivent pour la vérité. Si il m'a appelé à défendre la vérité et qu'autour de moi, je me retrouve avec des personnes dont le Seigneur a dressé l'appel de la paix ou de l'amour, il y aura un manque de cohérence dans ma manière de servir le Seigneur. J'aurai pour habitude d'aller puiser dans ce qu'ils font pour le greffer dans mon service alors que cela ne fait point partir de mon appel. La quatrième astuce, elle est celle de vous impliquer dans tout ce que vous faites. Mes bien-aimés frères, impliquez-vous. Si le Seigneur vous appelle dans le service de l'hygiène dans la communauté chrétienne à laquelle vous appartenez, impliquez-vous pleinement. Si vous êtes écolier, étudiant, impliquez-vous pleinement. Si vous êtes serviteur, vous ne connaissez pas le domaine dans lequel le Seigneur vous a convié, impliquez-vous pleinement. C'est dans cette implication que le Saint-Esprit lui-même viendra vous désimpliquer dans plusieurs activités et commencera lui-même à vous centraliser dans des domaines précis. Ne vous diffusez pas partout, ne répandez pas votre énergie partout. Vous avez besoin de cette force-là pour accomplir le projet que le Seigneur vous a donné. C'est la raison pour laquelle vous devriez toujours vous impliquer à fond dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur vous convie dans son œuvre. La cinquième astuce est celle de la patience. Vous devez être patient. Le Seigneur appelle Abraham à 75 ans, mais il donnera l'enfant à Abraham à partir de 100 ans. Le Seigneur a laissé couler 25 années pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mes chers amis, vous aurez besoin de ne pas imiter les autres. Vous aurez besoin de ne pas emprunter des raccourcis.
à ne pas utiliser des moyens faciles pour rapidement devenir la personne que le Seigneur voudrait que vous soyez. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous bâtir, vous transformer, vous préparer. Cela passe par la préparation psychologique, la préparation physique, la préparation spirituelle, mentale, morale. Vous aurez besoin d'être intrinsèquement honnête. Le Seigneur voudra que vous soyez honnête dans la manière avec laquelle vous allez le servir. Le Seigneur va vouloir que vous soyez une éponge, savoir écouter les problèmes des personnes, savoir intégrer leurs difficultés, leur transmettre le message de Dieu sans être prompt à diffuser les secrets que les personnes viendront vous donner. Parce que le service est également la capacité à garder et à donner seulement la pensée de Dieu. Vous écouterez des choses sales, vous écouterez des choses immondes et vous devriez, au-delà de toute cette saleté, donner la lumière, apporter la joie, apporter la vie, donner du sel à ces personnes qui s'approcheront de vous sans aucune vitalité. Pour cela, vous aurez donc besoin d'être patient. Sixième astuce, et la plus grande et la meilleure pour moi, celle que je vous présente, elle est celle de chercher uniquement des personnes qui ont besoin de vous, besoin de votre don, besoin de votre talent, besoin de vos capacités, besoin de vos compétences, besoin de vos ressources. Ce sont ces personnes-là qui vous permettront de rapidement croître, de rapidement apprendre, de mieux vous imprégner de votre appel. N'allez pas vous retrouver dans le milieu où on n'aura pas besoin de vous. Retrouvez-vous où on mettra en avant la lumière que vous êtes. Retrouvez-vous dans le milieu où on va facilement vous accepter, où on va facilement vous ouvrir les portes, où vous serez prompt à semer de la bonne semence. Éloignez-vous des critiques destructives, des personnes qui vous diront que vous n'allez jamais parvenir à servir le Seigneur, des personnes qui chercheront à réduire votre morale, à réduire votre énergie, à réduire vos qualités. Les amis, si le Seigneur vous appelle, c'est parce qu'il a besoin de vous. Bien des choses à vous. Shalom.